Encore une fois, Montréal for Palestine a affiché sa haine, mais cette fois-ci, cela n'est pas passé inaperçu. Et des citoyens montréalais exaspérés, aux côtés de l'avocat Neil Oberman, ont décidé de passer à l'action en intentant des démarches légales. Regardez. Dimanche dernier, les militants pro-Hamas Bara Abu Ahmed et Mahmoud Khalil ont mené leur groupe Montréal for Palestine dans les rues de Montréal. Rappelons que ce groupe est aussi derrière les prières de rue islamistes, la glorification ouverte d'organisations terroristes, le harcèlement d'étudiants juifs et bien plus encore. D'ailleurs, le Québec a récemment adopté une loi visant à interdire les prières de rue, mais il semble que ces militants bénéficient d'un passe-droit puisque dimanche, ils ont prié en pleine rue pendant que le SPVM regardait sans appliquer la loi. ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا أسيرا إلا حررته ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك بها رضا. Mais ils ne se sont pas contentés de prier. Ils ont marché dans les rues, harcelé des citoyens et affiché une effigie extrêmement violente et haineuse représentant ce qui semblait être une personne juive pendue à une corde. Montréal for Palestine a ensuite publié un communiqué affirmant condamner fermement ce qu'il qualifie d'accusations diffamatoires et de déformation volontaire des événements, soutenant qu'il ne s'agissait pas d'une effigie d'un homme portant une kippa, mais plutôt d'une représentation politique de Ben Gvir, accompagnée d'effigies de Trump et de Netanyahou. Mais sérieusement, qui met en scène l'exécution de figures politiques dans une manifestation autre que les syndicats récemment? Et surtout, selon vous, qu'est-ce que les enfants qui voient cette image vont comprendre? Une image politique symbolique ou un juif pendu? Ils ont même pris le temps d'ajouter une kippa sur la tête de l'effigie. Et honnêtement, la majorité des gens ne savent même pas qui est Ben Gvir. Les militants pro-Hamas sont devenus très habiles pour détourner les accusations d'antisémitisme. Ce ne sont pas les Juifs, disent-ils, mais les sionistes. Ce n'est pas le Hamas, mais la résistance. Pourtant, aujourd'hui, tout le monde comprend très bien le sens réel de leurs actions. Quoi qu'il en soit, les réactions ont été internationales. Plusieurs membres du Parlement canadien ainsi que des commentateurs ont demandé au SPVM, pourtant présent sur place cette journée-là, d'ouvrir une enquête, ce qui a d'ailleurs été confirmé par le ministre québécois de la Sécurité publique, Yann Lafrenière. Mais le SPVM était déjà là cette journée-là. Les policiers ont vu cette effigie haineuse. Ils ont vu la prière de rue. Et malgré cela, ils sont restés là, sans rien faire, sans appliquer la loi. Parmi les personnes clairement visibles lors de cette manifestation figuraient Mahmoud Khalil et Bara Abu Ahmed, leaders de Montréal for Palestine, ainsi que Ziad Moafi. Mais qui sont ces individus et pourquoi cela relève-t-il de l'intérêt public? Ziad Moafi a été filmé en train de souhaiter la mort de l'activiste Youssef Haddad à l'Université Concordia. Il a ensuite été arrêté pour avoir prétendument agressé un homme juif, tout en criant qu'il voulait que le Hamas les tue. I hope you die. I hope you die. I hope you die. Il m'a également agressé physiquement à plusieurs reprises et a pris part à l'attaque contre moi à Square Victoria en 2024. Bara Abu Ahmed, fils d'Iyad Abu Ahmed, imam derrière les prières de rue islamistes, a été arrêté en 2023 au carrefour Laval et accusé d'attroupement illégal et de voie de fait sur un agent de la paix. Il a aussi été nommé dans une injonction renouvelée et élargie en mars 2024, lui interdisant, ainsi qu'à d'autres organisations, de s'approcher à moins de 50 mètres de plusieurs bâtiments à Montréal. Il est un des individus à la tête des marches haineuses qui ont lieu presque chaque dimanche à Montréal, où l'on entend des slogans antisémites et une rhétorique pro-Hamas.
Mahmoud Khalil était également présent au Carrefour Laval lors du chaos entourant l'arrestation de Bara. En 2024, il a été filmé en train de crier en arabe « Faites exploser la tête des sionistes ». Mahmoud a, à plusieurs reprises, affiché son soutien à ce qu'il appelle la résistance, c'est-à-dire Hamas, allant même jusqu'à porter des symboles associés au Hamas et a justifié le massacre d'innocents au festival Nova en Israël le 7 octobre 2023 en affirmant que la résistance est justifiée lorsque le peuple est occupé. Mahmoud Khalil a harcelé la journaliste indépendante Natasha Graham, moi-même, ainsi que des étudiants juifs sur le campus, notamment lors d'un incident où il a traité un des étudiants juifs de faggot. What happened on October 7th is there an occupied people that went out. It was a massacre. Did you agree with that? I don't have to say whether I agree or don't with what the occupied people do. Answer the question. I didn't touch you. I touched your phone. Do not touch I touched your phone. Why? Do not touch me. Leave. I can get the police to get you out. You know that, right? Yeah, get the But I police. wouldn't do that because it's more fun to just sit here and bug you, and you can sit here all you want. I will stay here. Your phone is glittery. I like it. Yeah. I like bet you it. like sparkly things. Yeah. You want an autograph now, bitch? You want an autograph? No. Okay, then don't film me. Don't film. Why are you filming? You want my autograph? Why are you coming so close? Why are you filming me? I just walked here. Are you a student You can't here? film? No, you cannot film. Are you a student? Fucking faggot. Mahmoud Khalil figurait également dans l'injonction déposée en 2024 par des étudiants et organisations juives. Le 24 mai dernier, dans un autre dossier, il a été reconnu coupable d'avoir proféré des menaces pouvant causer la mort ou des lésions corporelles, mais il a obtenu une absolution conditionnelle avec 12 mois de probation, l'obligeant à garder la paix et avoir une bonne conduite. Pourtant, dimanche dernier, moins de 2 semaines après le jugement, il était déjà de retour dans les rues, à harceler des citoyens et à intimider des commerces, comme le restaurant Zante, qui avait auparavant dû utiliser un boyau d'arrosage pour repousser des militants pro-Hamas encerclant l'établissement. Malgré les nombreux appels de politiciens demandant aux forces de l'ordre et au gouvernement d'agir face à ce que plusieurs considèrent comme une démonstration flagrante d'antisémitisme dans les rues, l'avocat Neil Oberman, à la demande de ses clients, a décidé d'intervenir. Une mise en demeure a été envoyée par huissier au directeur du SPVM Fatih Daguerre, à la mairesse de Montréal Soraya Martinez-Ferrada, ainsi qu'à la première ministre du Québec Christine Fréchette. À cela, ils ont ajouté également 4 postes de police desservant les principaux quartiers juifs de Montréal. La demande est claire. Ouvrir une enquête criminelle sur les événements du 24 mai dernier, lors de la manifestation de Montréal for Palestine, pour d'éventuelles infractions au code criminel, notamment attroupement illégal, incitation publique à la haine, fomentation volontaire de la haine, encouragement au génocide, intimidation, menaces et violation présumée des conditions de probation de Mahmoud Khalil. La lettre précise qu'ils accordent 10 jours aux autorités pour accuser réception de la demande et détailler les mesures qui seront prises. Neil Oberman est également l'avocat représentant des clients poursuivant la Ville de Montréal et le SPVM pour manquement à leur devoir d'assurer la sécurité publique et le libre accès aux espaces publics lors de manifestations à risque. Le procès est prévu pour octobre 2026. Il est temps qu'il y ait des conséquences pour ceux qui enfreignent la loi. Et s'ils ne sont pas citoyens, ils devraient être expulsés du pays. Signez la pétition dès maintenant sur deporthamas.com.